Cantique des Cantiques 2, verset 2. Cantique des Cantiques 1, verset 5. Et le fiancé s'est levé à l'aurore, la parole de Dieu nous dit. Et que sa fiancée est belle comme la lune, flamboyante comme le soleil. Elle est redoutable comme une armée, bien coordonnée. Son désir la rend semblable au char de son peuple. Là, nous voyons qu'elle est belle comme une armée. Elle est semblable au char de son peuple, c'est-à-dire des anges du Seigneur. Cantique des Cantiques 6, versets 9 à 12. Et nous voyons qu'elle est comme le soleil, elle est comme la lune. Genèse 37, verset 9. Nous voyons que le père de Joseph était semblable au soleil. Sa mère, c'était la lune, et ses frères, c'était les étoiles. Genèse 37, verset 9. Et là, nous voyons que, eh bien, elle était semblable au char de son peuple. Eh bien, les chars de son peuple, c'était l'armée de l'Éternel. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. Char de l'Éternel et sa cavalerie. Et Joël avait prophétisé qu'avant le jour du Seigneur, le pays était comme un jardin d'Éden. Et après sa venue, eh bien, il était comme un affreux désert. Joël 2, verset 3, selon certaines versions. L'ancien jardin d'Éden, eh bien, c'était l'ancienne Jérusalem, qu'on appelait la montagne sainte de Dieu. La Jérusalem, ville de la paix. Yerushalayim, ça veut dire ville de la paix. Ézéchiel 28, verset 12, 14, 16. Ézéchiel 28, 12, 14, 16. C'est pour ça que le prince de Tyr, il était mis dans le jardin d'Éden, il était mis sur la montagne sainte de Dieu. Et nous savons que la montagne sainte, eh bien, c'était Jérusalem, que l'on retrouve dans Galates 4, 21 à 31, qui est devenue la chair. Et le jardin d'Éden, eh bien, d'Adam et de Ève était résolu. Genèse 2, versets 8, 10, 15. Genèse 3, verset 3, 10, 23. Le Seigneur avait trouvé sa fiancée, sa compagne. Il avait trouvé son épouse. Eh bien, il l'avait trouvée. Elle était parmi, eh bien, Pharaon, parmi les idoles. Et le Seigneur a dit, je te laverai de tes idoles. Et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mais tu m'appelleras mon maître. L'ancien Adam a fait place au nouveau Adam, c'est-à-dire l'ancienne montagne sainte qu'on appelle le jardin d'Éden, où il y avait Adam et Ève, eh bien, n'existe plus. Parce qu'il y a le nouvel Adam et il y a aussi la nouvelle terre, il y a aussi le nouveau jardin d'Éden. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. L'Éternel, par le serment fait à Abraham et Sarah, qui nous a enfantés, fait de nous son nouveau jardin d'Éden, sa nouvelle Jérusalem. Ésaïe 51, versets 1, 2, 3. Galates 3, 27, 28, 29. Et tous ceux qui sont à Christ sont enfants d'Abraham. Donc la parole de Dieu nous dit, nous sommes des jardins arrosés. Nous sommes des jardins arrosés.
chacun en particulier et globalement. Nous sommes tous des jardins arrosés, c'est ce que nous dit le Seigneur. Ésaïe 58, versets 11-12. La parole de Dieu nous dit, « Un enfant de Dieu est une fontaine qui ne déçoit pas celui qui y boit. » Ésaïe 58, versets 10, 11. Nous sommes un jardin arrosé, une terre arrosée. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 32, verset 15. C'est là que le Seigneur envoie bien l'Esprit Saint d'en haut et que le verger devient une grande forêt. Ésaïe 32, verset 15. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Je répandrai sur vous des eaux pures, je répandrai sur vous des eaux pures, et je vous donnerai un cœur nouveau. Je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair, et je mettrai mes lois dans votre cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jérémie 31, verset 12. Et il est vrai que les immersions, ne peuvent pas rendre purs ceux qui prennent les immersions. Et on ne peut pas les appeler des oints vu qu'ils ont été immersiés. Le Seigneur, il appelle son peuple oint, ceux qui ont reçu l'onction, ceux qui ont reçu l'aspersion. 1 Chronique 16, 22, Jean 1, verset 41. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ne sont pas au Seigneur, sont des jardins. Ceux qui ne sont pas au Seigneur sont des jardins qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas été arrosés. Ésaïe 1, verset 30. Ézéchiel 22, verset 24. Voyons que Jérusalem, n'a pas été arrosée de pluie. La pluie n'est pas venue sur elle. Elle est encore avec ses péchés. Ézéchiel 22, verset 24. Il faut que la pluie, qu'elle soit arrosée, mais non immersiée. Ézéchiel 22, verset 24. Le Seigneur, il appelle ceux qui n'ont pas reçu son esprit des nuages sans eau. Jude 12. 2 Pierre 2, verset 17. Fontaine sans eau. Et l'eau qu'on doit boire, c'est celle que donne le Seigneur. Jean 7, verset 37 à 40. C'est-à-dire l'Esprit Saint, abreuvé d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et il faut boire l'eau de notre citerne, la parole de Dieu nous dit. Il ne faut pas qu'on abandonne la femme de notre jeunesse. Jérémie 2, verset 18 à 37. Il ne faut pas aller boire dans des citernes crevassées. Et la femme du Seigneur est représentée comme une citerne. C'est l'épouse du Christ. La parole de Dieu nous dit ne pas aller chercher de l'eau ailleurs, chez une prostituée, chez une inconnue. Proverbe 5, versets 15 à 23. Ne pas boire une eau empoisonnée, car le Seigneur dit, pour ceux qui ne le suivent pas, qui n'ont pas reçu son esprit, le Seigneur dit qu'ils boivent des eaux empoisonnées. Jérémie 9, verset 15. Jérémie 8, verset 14. Et l'épouse du Christ est un jardin clos. Elle est une fontaine close, une source scellée. Ça veut dire que cette eau-là, elle n'est pas pour les étrangers. Cette eau-là, elle est pour les élus et les femmes et les hommes qui ont été choisis de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est une source scellée. Serviceau arrose un verger et ses fruits sont esquis. C'est une source des jardins. Et le Seigneur a dit, je ferai de toi, mon jardin. Tu seras comme un jardin arrosé. C'est une source des jardins. C'est un puits d'eau vive. Et le Seigneur souffle sur son jardin. C'est-à-dire, il lui donne son esprit. Jean 20, 22. Et le Seigneur entre dans son jardin. C'est ça ce que nous dit la parole de Dieu. Et là, nous voyons que l'épouse est le jardin. Cantique des cantiques,
4, versets 12 à 16. La parole de Dieu nous dit que le ruisseau de Dieu, pas les ruisseaux, comme certains chantent, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, c'est faux. Le ruisseau, au singulier, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et il arrose ses sillons, c'est-à-dire son jardin. Psaume 65, versets 10 à 14. Ésaïe 44, verset 3. Le Seigneur a trouvé son épouse comme un jardin d'Éden, et il y est rentré. L'épouse était endormie, mais son cœur veillait. Et elle a ôté sa tunique qui était sale. Vous savez, quand on ne marche pas avec le Seigneur, notre tunique est sale. Ça faisait un peu, comme Josué, le grand sacrificateur, qu'il avait sali ses vêtements. Il fallait changer ses vêtements. Le Seigneur lui a changé ses vêtements et c'est ce qu'il a fait à son épouse. Il lui a aussi changé sa tunique qui était sale. Elle s'avait endormie, mais son cœur veillait. Alors nous voyons que quand on change la tunique qui est sale et qu'on revêt une tunique blanche, ça veut dire qu'on appartient au Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait à son épouse. C'est ce qu'il a fait aussi à Josué, le grand souverain sacrificateur. Zacharie 3, versets 1 à 5. Cantique des Cantiques 5, verset 3. Cantique des Cantiques 5, 1 à 16. Et la parole de Dieu nous dit que l'époux, pour un temps, avait tourné le dos à son épouse. Mais il l'a rappelé, il l'a trouvé dans le temple de Salomon. Il a regardé par le trou du mur et il l'a appelé. Il l'a trouvé. Il lui avait tourné le dos pendant un certain moment, la parole de Dieu nous dit, parce qu'elle était partie en exil, elle était partie sous la charge de Pharaon. Et là, le Seigneur, il l'a appelée et elle a entendu sa voix et elle est venue au Seigneur. Cantique des Cantiques 5, verset 6. La Vierge d'Israël devait revenir à son époux. Jérémie 31, versets 21, 22 à 25. Et l'époux devait mettre ses lois dans son esprit, dans son cœur. Jérémie 31, versets 31 à 34. Hébreux 8, versets 7 à 13. Et il devait se marier, parce qu'il était fiancé, il devait se marier à son épouse. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 2 Corinthiens 11, verset 2. Ésaïe 54, verset 5. L'Éternel est ton époux. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça le mariage. Tandis que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Et ceux qui se choisissent eux-mêmes des jardins seront des tébérinthes au feuillage flétri, sans eau, c'est-à-dire sans l'Esprit Saint. Jean 7, versets 37 à 40. Ésaïe 1, verset 29-30. Jérémie 2, 13. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jérémie 2, 13. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Donc ce sont des hommes sans esprit. Jude 1, verset 12-19. Et dans sa fureur, le Seigneur, l'Éternel, regarde Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. Comme l'Égypte, comme la grande prostituée, il la regarde comme des scories, comme de l'airain, c'est-à-dire comme du fer, comme de l'étain, comme du plomb. Et il la met dans le creuset. Il la met dans le creuset, qui dit le Seigneur, puisqu'il la regarde comme de l'airain, comme du fer, comme du plomb. Le Seigneur, il dit, je la mets dans le creuset, car ce sont des scories d'argent. Et le Seigneur les rassemble dans le creuset, et il souffle sur eux
pour déverser sa fureur. Ézéchiel 22, versets 18 à 32. Jérémie 6, versets 28 à 30. Et il les fait couler comme du plomb dans le fond des eaux. Exode 15, verset 10. Car l'Égypte est aussi, les pharisiens. Parce que le Seigneur, il les considère comme des Égyptiens. Ils n'ont pas lâché l'Égypte. Et ils ont coulé comme du plomb au fond de la mer. Galates 4, 21 à 31. Israël, c'est l'Égypte, c'est le mont Sinaï, c'est Agar, c'est l'Arabie. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8. C'est Sodome et Gomorrhe, l'Égypte, et elle boit du vin qui est le plomb de Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Alors nous voyons que ce monde rebelle, constitué de toutes sortes de matériaux, de métal, a été fondu par le Seigneur. Il n'en est ressorti que des scories. Ce monde rebelle composé de matériaux, et la statue de Daniel en est leur symbole. Elle fut détruite par la pierre qui s'est détachée de la montagne et qui a frappé les nations, les empires. Daniel 2, versets 31 à 45. La vigne, c'est-à-dire la maison d'Israël, elle sera donnée aux Juifs convertis à Christ et aux païens convertis à Christ qui ne forment plus qu'un seul peuple. Et les pharisiens qui avaient annulé les commandements de Dieu, la vigne leur a été ôtée. Et la pierre, a écrasé les pharisiens, c'est-à-dire la statue, le bronze, le bois, la pierre, l'étain, le plomb. Matthieu 21, versets 33 à 46. Et la parole de Dieu nous dit, les premiers, sont les derniers. Là, nous voyons que le Seigneur, dans sa parole, il avait un peuple parmi les nations, parmi aussi les Juifs, qui adoraient aussi les idoles. Et là, nous voyons que le Seigneur, il a regardé par la fissure du mur, cette fissure qui est le symbole d'un écroulement. Vous savez, quand un mur se lézarde, c'est ce qui est dit d'ailleurs, la maison est prête de s'écrouler, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et là, le Seigneur avait regardé par la fenêtre, il a appelé son épouse, il a appelé sa belle. Il lui dit, viens à moi, viens que nous soyons ensemble. Et ça, on peut dire que le cantique des cantiques, est un cri d'amour, pour le peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'épouse du Seigneur, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps, et que le corps a plusieurs membres, et que tous les membres, forment un seul corps. Et la Bible elle dit que l'Église est le corps du Christ, et que Christ est la tête, c'est lui qui la gouverne. Gloire au Seigneur. Alors, je voulais vous parler ce soir, de l'amour du Seigneur pour son épouse. Il l'a recherché parmi les nations, il l'a trouvé, il l'a recherché, dans ce temple qui était lézardé, qui était là, parmi les Égyptiens, oui, parce que leur cœur était voué à l'Égypte, donc c'était des Égyptiens, le Seigneur les considère comme des Égyptiens. Nous voyons que le Seigneur, il a trouvé son épouse, et des deux peuples, il n'en a fait qu'un seul peuple. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, je trouve la page, Colossiens, non, Philippiens, Éphésiens 2. Alors voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont selon la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Et maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire juifs et païens, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Et il nous a réconciliés l'un l'autre. Et il est venu nous annoncer, cette paix. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons les uns les autres accès, c'est-à-dire Christ et juifs et païens, accès par un même esprit. Nous avons par lui accès. Pardon, il se fait un peu tard, je crois que je suis un peu fatigué. Nous avons par lui, les uns les autres, accès par un même esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc nous voyons que dans Éphésiens 2, verset 11 à 22, que le Seigneur a fait de nous une habitation en esprit à la gloire de son nom. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, vous païens, avant, vous n'aviez aucun droit de citer. Et maintenant, vous êtes rapprochés du Dieu d'Israël, de Jérusalem. C'est pour ça qu'on ne s'est pas rapproché de Rome, de la Trinité catholique, parce que là, il n'y a rien à avoir. Ça, ils ont annulé toute la parole de Dieu, ces gens-là aussi, au sujet de leur tradition. Et quand je parle du Seigneur, je parle du Seigneur d'une manière que on doit se rapprocher, parce que la parole de Dieu, elle dit, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, 23, 24. Et on n'adore plus à cette Jérusalem terrestre. Galates 4, 21 à 31 et Galates 4, 20, le Seigneur il disait, femme, je te dis qu'on n'adorera plus à Jérusalem.